Tu rêves de créer des cartes originales à l'aquarelle, mais tu n'as aucune expérience? Pas de panique, je vais te montrer une technique simple et relaxante qui te permettra de réaliser des créations uniques même si tu débutes. Je suis Sylvie et j'accompagne les personnes qui souhaitent libérer leur créativité à travers des pratiques artistiques simples et accessibles, comme l'etegami. Aujourd'hui, je vais te montrer comment réaliser un ange sur une carte etegami. C'est un projet accessible, même si tu n'as aucune expérience en peinture. Pour commencer, parlons du matériel. Tu as besoin de pinceaux à aquarelle, d'encre de Chine, d'aquarelle et de papier aquarelle 300 g. On commence par l'observation et le tracé des contours. Regarde bien ces formes principales, les courbes, les détails qui attirent ton attention. L'idée, c'est de simplifier ce que tu vois, mais sans perdre l'essentiel. Ensuite, réfléchis à ta composition. En etegami, on cherche souvent à décentrer le sujet, à travailler par fragments ou à représenter des gros plans. C'est ce qui donne ce style vivant et spontané. Pense à garder un espace sur ta carte pour ton message et ta signature. C'est vraiment important en etegami, car le texte et l'image se complètent toujours. Imagine déjà où tu voudrais les placer avant de te lancer. Si tu débutes, je te conseille de glisser une feuille de brouillon sous ta carte, parce que ça te permet de prolonger tes lignes au-delà des bords, sans te stresser. Tu peux dépasser librement et ça aide à garder un geste fluide. Enfin, fais des gestes les plus lents possibles afin de rester connecté à ton motif. La posture, c'est super important en etegami. Ici, je tiens le pinceau par le haut du manche, sans m'appuyer sur la table. Ça peut paraître inhabituel au début, mais ça aide à garder un geste lent et maladroit. Et puis, pense à respirer. Souvent, on se crispe sans s'en rendre compte. Relâche tes épaules, concentre-toi sur ta respiration et vis cet instant comme une expérience méditative. Pour ce projet, j'ai choisi de m'inspirer des tanzaku japonais, ces bandes de papier utilisées pour écrire des vœux ou des poèmes. Leurs couleurs m'ont guidée pour explorer ici des monochromes de couleurs vives. Pour déposer la couleur, charge bien ton pinceau de pigment et tapote la feuille, sans faire de lignes continues. Réserve des blancs pour laisser respirer l'aquarelle. Le rythme ici est plus énergique que pour les contours. Tu peux travailler à sec, humide ou mouillé. À toi de tester et voir les effets qui te touchent le plus. Et voilà, la couleur est posée. Une fois que tout est bien sec, on passe à la dernière étape. Transformer cette carte en objet décoratif. Pour ça, je commence par percer un petit trou en haut de la carte avec un cutter. Tu peux utiliser une aiguille ou un clou, mais fais-le doucement pour ne pas déchirer le papier. Je passe le fil dans chaque carte. J'ai choisi une longueur de 35 à 40 cm pour une accroche qui ressemblerait à l'accroche japonaise. Ensuite, je noue l'ensemble sur un bâton, tout en vérifiant la hauteur des cartes. Alignées ou en quinconce, à toi de voir. Voici le résultat une fois installé sur le rebord de ma table d'atelier. Tu peux aussi imaginer d'autres manières de l'exposer selon ton inspiration. Si ce tutoriel t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner et laisse un commentaire sous cette vidéo. Et surtout, continue d'explorer d'autres motifs et télécharge mon bonus offert que tu trouveras sur mon blog rêve-debout.com.